Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé la journée. Moi je sors des bourses traditionnelles pour maintenant arriver dans notre crypto-monnaie. En réalité je passe ma vie dans la crypto-monnaie, dans cet écosystème. J'ai entendu qu'on pouvait plus dire écosystème, que ce n'était pas un écosystème, ça c'est la finance traditionnelle qui nous dit ça, alors que ceux qui le disent, s'ils le pensent réellement, c'est qu'ils n'ont pas tout compris, quoi. Parce que avec le temps, on va comprendre que c'est quand même un écosystème, tout ça. Voilà, chacun ses idées. Maintenant, chacun dit ce qu'il veut, comme il veut. Moi, je vais continuer à parler de notre écosystème. Eh bien, on va avancer un peu dedans. Comme je vous ai dit, les marchés traditionnels ce matin, voilà. On va voir sur les graphiques après. Comme ça, vous apprenez à voir sur les graphiques. C'est beaucoup mieux que tout ce que vous pouvez lire au monde. Comme ça, vous faites votre idée tout seul. Et on a sinon un BTC, alors hop là, on va repartir, j'ai pris de l'avance là, on a un BTC dans le vert, on a de la crypto-monnaie dans le vert ce matin, mais encore une fois, vous avez compris, vert, rouge, ça veut pas toujours dire grand chose, parce que suivant les endroits où on a baissé, ça peut être dans le vert, alors que vous avez perdu pas mal, donc on s'en fout que ça soit dans le vert si vous perdez, et vous pouvez être, la crypto peut être dans le rouge, et vous êtes en train de gagner, donc voilà. En tout cas, on a un BTC à 19 481, ça veut quand même dire qu'il remonte un peu, évidemment. Un ETH à 1070 $. L'ensemble de la crypto, vous voyez, automatiquement passe dans le vert. Vous avez le BTC qui passe dans le vert, ETH qui suit, le reste suit aussi. Et ça veut dire que déjà, les marchés traditionnels tout à l'heure étaient un petit peu dans le vert. On le voit en une fraction de seconde. Voilà, ils ont démarré tout à l'heure. On les a là en 15 minutes. Le DAX, le 440 en dessous et d'autres. Mais c'est pas grave, on va juste regarder ça parce que nous, on est surtout là pour la crypto-monnaie. Nous sommes bien d'accord. Donc, je m'étends pas sur les marchés classiques. Mais voilà. Nous sommes en train de monter. Donc voilà, on a monté, le marché d'un seul coup a décidé que ce matin, il allait remonter alors qu'il nous a fait des petites surprises hier soir et dans la nuit, comme je vous avais dit, attendons, soyons patients, ne jamais s'énerver, restez zen, c'est la force d'un trader, c'est la force des gens qui rentrent dans les actifs risqués, parce que ça monte, ça baisse très vite, donc ça il faut bien le comprendre tout de suite, c'est pour ça que j'insiste énormément là-dessus. Allez, guerre en Ukraine, en direct, ça c'est pas terminé, malheureusement le drapeau européen fait son entrée dans le parlement ukrainien sous les applaudissements, bon voilà des petites nouvelles dans une guerre qui est atroce, donc voilà, allez on avance. Les bourses, on va le voir sur les graphiques, je viens de vous faire voir ça, on va aller voir le S&P 500 et Nasdaq, mais surtout le S&P 500, j'en fais voir un pour aller assez vite, et puisque les marchés américains vont démarrer cet après-midi, on va attaquer le week-end après, samedi, dimanche, lundi, ça va être 4 juillet, donc fête nationale aux États-Unis, la bourse sera fermée, donc on va avoir un long week-end où il va se passer des choses ou pas, il y a des fois il se passe rien, puis il y a des fois quand même les marchés d'un autre côté s'emballent, sur la crypto-monnaie, je parle, parce que nous on ne s'arrête pas, et puis même les marchés vont reprendre après, mais entre-temps, psychologiquement, il y a plein de choses qui se passent, donc les actions après sont à la hausse ou à la baisse d'un seul coup, voilà. C'est comme ça notre histoire pour ceux qui sont dans la bourse classique. Banijay et BetClick entrent en bourse à Amsterdam ce vendredi. Voilà, il y en a certains qui vont aimer ce genre de choses. Et puis voilà, nous on va continuer sur notre crypto-monnaie, sur notre Bitcoin et les altcoins. Un accord autour du règlement MiCA. On en a parlé. Ils devaient se mettre d'accord, ils se sont mis d'accord évidemment qu'ils se sont mis d'accord dans leur sens et vraiment pas dans le nôtre, ça c'est clair. On sera régulé de plus en plus régulé. Là, bon, on apprend des choses comme, si vous voulez, les plateformes seront forcées en gros, je vais expliquer ça en très gros, mais très vite, et vous allez comprendre quand même l'inconvénient rapidement. C'est que les plateformes seront forcées de déclarer évidemment tout le moindre centime, quoi, en gros. Donc, pour le moindre centime, où il y aura transaction, et bien sûr vers les monnaies fiat, etc., et bien automatiquement ce sera déclaré, c'est-à-dire qu'il faudra votre nom, votre adresse, vos coordonnées, quoi, comme on sait les connaître, comme on les donne dans une banque évidemment. Ce sera exactement la même chose. En revanche, on a un petit gain, s'il y a un petit truc un petit peu plus intéressant, c'est l'argent qui va être reporté vers vos portefeuilles physiques, comme je vous dis, Ledger ou autre chose, où là vous avez vos clés privées, où là vous protégez vraiment votre argent. Si je dis pas de bêtises, mais
je vais approfondir ça après quand même, mais je crois que jusqu'à 1000 $, on sera tranquille, on n'aura pas besoin de donner l'âge de sa grand-mère. Voilà, hein. Au-dessus, il faudra évidemment tout déclarer. Et voilà, dans le portefeuille, donc vous avez compris, hein, de clés publiques à clés privées dans votre portefeuille Ledger ou autre chose, hein, mais protégé, c'est-à-dire que vous possédez vos clés privées, ce qui est très important dans notre système, c'est vous qui devez le posséder, pas quelqu'un d'autre, pas une autre plateforme ou quoi que ce soit. Bon voilà, allez, on avance, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour faire le petit bilan du Bitcoin, savoir comment il s'est comporté. Un tribunal britannique ordonne la liquidation de True Capital, on a déjà parlé, hein, les 3AC, voilà, liquidation, tout ça, ça entraîne une tonne de problèmes, hein. J'ai pris plein de notes, mais bon, une tonne de problèmes, hein. Tout ça, c'est parti de l'UST à la base, on est bien d'accord, hein. Et puis c'est en chaîne derrière que les entreprises tombent, et il y en a certaines autres qu'on ne connaît pas encore qui vont s'écrouler. En revanche, ce qui se passe dans tout le système, l'écosystème, c'est que certaines entreprises comme FTX, tout ça, vont racheter d'autres entreprises. Évidemment, c'est comme ça que ça se passe, hein. Ils commencent déjà à racheter Voyageurs, etc. Il va y avoir des coups un petit peu tordus dans tout ça. C'est le monde normal des affaires, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel parce que c'est la crypto-monnaie, c'est comme ça. On est dans une période difficile où les finances s'écroulent, les montants s'écroulent, une entreprise s'écroule au niveau de la valeur qu'elle avait à la base, et donc automatiquement les autres vont racheter beaucoup moins cher. C'est comme ça que le monde financier se fait depuis très très longtemps. C'est au moment des grosses crises comme ça, justement, que vous allez pouvoir lire à droite à gauche que telle entreprise a racheté telle entreprise, et elle l'a pas racheté à un prix évidemment extraordinaire pour l'entreprise, pour les gens qui travaillent dedans, mais elle l'a acheté vraiment, ce qu'on dit, à la casse. Ça, il va y en avoir beaucoup, hein. On peut en citer 2-3 déjà, mais bon, on va pas se prendre la tête avec ça tout de suite. Mais vous pouvez voir à droite, à gauche, et le système est tout à fait classique. Les entreprises tombent, sont rachetées pour les grosses, et les grosses vont devenir beaucoup plus puissantes, et une fois qu'elles ont le monopole, tous les petits cadeaux qu'elles faisaient au départ, elles ne les font plus. Pourquoi ? Pour pouvoir gagner plus d'argent. Ce qui est normal, c'est comme ça que ça fonctionne, et ça va continuer dans le monde de la DeFi, pareil que dans le reste, mes amis. Le Salvador se jette sur le Bitcoin à 19 000. Bravo, t'as raison, il a entièrement raison, et continue à remplir ses coffres. Voilà, on dit tellement qu'il en a pris un coup sur la tête avec le Bitcoin, etc. On verra. Le Salvador, premier pays, enfin le deuxième, hein, il y en a un autre petit pays aussi, enfin un des premiers donc à être entré, à avoir pris, même officiellement le premier, à avoir pris la monnaie, le Bitcoin comme monnaie légale. Donc toutes les entreprises doivent pouvoir accepter, ils ont obligation d'accepter dans leur pays les gens qui vont vouloir payer avec une crypto-monnaie, donc avec le Bitcoin. Donc c'est important, c'était important à suivre, et on va voir dans X temps comment il va se sortir de tout ça et comment il va aussi avoir passé cette crise. C'est très important parce que je veux pas dire que notre avenir à tous de la DeFi en découle, mais c'est quand même très très important. Il faudrait pas que ce pays-là prenne un très gros bouillon à cause de ça, parce que ça nous mettrait un coup sur la tête terrible, hein. C'est pas parti pour ça. Allez, les dernières révélations fuitées dans la presse, c'est quoi cette histoire? Ah bah oui, FTX et Morgan Creek, poker menteur autour de BlockFi. Bah voyez ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on va pas reparler de ça, vous lisez ces articles-là si vous en avez envie, hein. Journal du Coin, très très bien, hein. Vous avez 2-3 journaux qui vous mettent toujours des articles super bien. Encore une fois, je répète, j'ai aucun intérêt chez eux, mais bon, ils vous écrivent des choses, vous pouvez travailler dessus après. Eh bien, ce que je viens de vous dire, les entreprises rachètent d'autres entreprises, c'est tout à fait le cas de figure, c'est tout à fait ça. Voilà, une entreprise va racheter une autre, mais il va la racheter beaucoup moins cher, il va faire peut-être des petits coups tordus. C'est ce qui se passe avec BlockFi pour essayer après de racheter le moins cher possible, évidemment, et de virer, pour les entreprises classiques, virer un maximum de gens, etc., etc. Et là, je pense que dans ce système-là, ça va être la même chose. Allez, vous lisez ces articles-là si vous en avez envie. Coin Tribune, Osmosis va intégrer cadeau pour la mise en service direct de Fiat sur le DEX. Voilà, peut-être il va nous donner des cadeaux. Non, c'est pas ça, hein. Il intègre une entreprise, hein, qui s'appelle Cadeau. Donc, pareil, un cadeau construit une infrastructure de paiement de premier ordre pour les monnaies stables. Et le Web3, c'est les trucs les plus importants pour l'instant. On a compris, hein, le Web3, tout le monde sait maintenant ce que c'est, quasiment. Tous les gens qui viennent sur nous visiter sur YouTube. Et puis, monnaie stable, donc tout le monde s'intéresse à ça. Évidemment que c'est important, la monnaie stable. Il va y avoir un gros combat. Il va y avoir un gros combat aussi entre les pays, vous savez.
savez, entre les pays. Vous avez vu, hein, c'est les Américains qui vont s'occuper de stablecoin en euros. C'est un truc de fou, quoi. C'est du délire. C'est même pas les Européens, c'est même pas les Européens qui sont capables de faire ça. Ça va être une boîte américaine. Donc, j'en ai parlé sur d'autres vidéos, là. Vous voyez, c'est un petit peu un monde de fou. Et tout ça, c'est un combat actuellement. Hein. Encore une fois, on est au début de cette ère-là. Et tout ça, qu'est-ce que ça va faire? Vous voyez, qu'est-ce que Cadeau? Cadeau construit la première infrastructure de paiement pour les monnaies stables et Web3 dans le monde entier. Elle favorise l'accès et l'utilisation des crypto-monnaies et élimine les frictions auxquelles sont confrontés les utilisateurs et les entreprises lors de l'intégration à Web3. On a bien compris que tout ça, c'était un peu compliqué. Évidemment qu'il y a des entreprises qui vont nous sortir des projets et des manières de faire simples, évidemment, pour qu'on puisse utiliser tout ça. Hein. Donc, c'est ce qui va se passer. Vous voyez, des paiements par carte directement sur Osmosis. Voilà, vous lisez tout ça si vous en avez envie. Moi, je vous mets sur les chemins. Après, vous regardez. Moi, j'épluche tout ça en long, en large, en travers. C'est beaucoup de temps, évidemment, mais vous pouvez juste survoler ou prendre des trucs qui vous intéressent, qui vous semblent fertiles. On n'a pas tous les mêmes désirs sur les mêmes choses. Heureusement, c'est ça, justement, la vie. C'est pour ça que je veux grossir une communauté. Je veux qu'on arrive à se parler en direct, parce que vous allez me demander des choses auxquelles moi, j'irai même pas travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Sur lequel vous avez approfondi. Donc, vous avez autant de choses à m'apprendre que moi, j'ai à vous apprendre dans beaucoup de cas de figure, mes amis. Hein. Alors, nouvelle structure de gouvernance référendaire proposée par Polkadot. Donc Polkadot, pareil, il restructure son entreprise. Polkadot, une grosse blockchain. Hein. Il restructure Polkadot, la 11e plus grande crypto-monnaie, avec une capitalisation boursière de plus de 7 milliards de dollars, pourrait faire l'objet d'une refonte de l'ensemble du système de gouvernance. Voilà. Donc voilà, hein, c'est quelque chose de très important qui se repasse chez eux. Ils ont encore plein de choses à mettre au point, eux, hein, mais ils sont pas mal, hein, ils sont pas mal. Moi, j'aime bien les suivre depuis longtemps. Lisez tout ça, voyez un petit peu ce qu'ils vous racontent. Hein, ça va être une histoire de gouvernance, tout ça, etc. Allez, comme sur toutes les cryptos comme ça, vous pouvez me retrouver sur Twitter si vous en avez envie. Hein. Sinon, on a un extrême peur, on a toujours l'extrême peur. Allez, un petit coup de pub, vous me retrouvez sur mes vidéos tous les jours. Si vous inscrivez, vous aurez des petites annonces comme quoi je publie des vidéos. Hein, j'en publie toujours en moyenne 2 par jour. Et pour avoir un petit peu les news, savoir de quoi on parle et où en est-on. Hein, je fais les recherches pour vous justement. Et après, on voit les graphiques un peu ensemble pour que vous appreniez aussi les graphiques un petit peu à longueur de temps. Et voilà, vous appuyez sur le pouce. Vous savez, le pouce en l'air. Si vous en avez envie. Hein, si vous n'avez pas envie, vous le faites pas. Évidemment, si vous ne voulez pas vous abonner, vous ne vous abonnez pas. Je ne serai pas en colère contre vous. Évidemment, chacun fait ce qu'il veut comme il le désire. Nous, ça nous fait juste plaisir et ça nous rebooste un peu pour travailler encore un peu plus et vous amener plus d'informations, évidemment, vous l'avez compris. Hein. Et donc, allez, donc ça, on les a vus. On va aller voir le marché traditionnel. Alors, le S&P 500, donc, lui, nous sommes donc vendredi, il va ouvrir cet après-midi, après il va fermer pendant 3 jours, là, hein, samedi, dimanche et lundi, il sera fermé. On a vu hier, quand il a ouvert hier, donc le 30 juin, 15h, voilà, 15h30, hein, exactement, 15h, je dis 15h souvent, parce que je vois mes bougies 15h, mais c'est 15h30, hein, on pourrait se mettre en 30 minutes, ce serait plus facile. Eh bien, à 15h30, à 15h30, il a ouvert, il a commencé à monter pour après, boum, redescendre, évidemment, pour maintenant remonter par la suite, et on va voir comment cet après-midi il va un petit peu réagir tout ça. Ça a l'air d'être un bon enfant. Et donc, alors, on revoit, nous, justement, ce qui nous intéresse. On passe dans le vif du sujet, notre BTC et tous les altcoins. Je ne suis pas un maximaliste BTC, je le répète tout le temps, hein, parce que je parle que du BTC, donc on va dire, ouais, mais alors le reste, je fais des petites vidéos sur d'autres, hein, évidemment. Hein, je vous publie régulièrement des petites vidéos sur d'autres et je vais en faire de plus en plus. Hein. Mais pour faire le point, il faut le faire sur notre principal actif, le BTC, il faut le faire avec ça. Pourquoi? Parce que c'est lui le patron, c'est la patronne, c'est le roi, la reine, comme vous voulez. Hein. Et en tout cas, c'est lui qui dirige tout. Hein. Les autres suivent derrière, on va le voir en quelques secondes, vous verrez sur les graphiques. Vous aurez compris pour ceux qui ne sont pas habitués à ça. En tout cas, voilà, donc hier, nous sommes là, le premier. Allez, on va se mettre, on est en cours en 15 minutes, on va regarder ça en 4 heures. Voilà, en 4 heures, on a bien compris que nous étions dans un range là, hein. On a un range, boum, on va le regarder sans rien d'ailleurs. Voilà, boum, on a un range, il y a quelques petits indicateurs, mais c'est rien du tout ça. Voilà,
on a bien compris qu'on faisait ça. Nous sommes en bougie de 4 heures à chaque fois. Et hier soir, voilà, nous étions dans cette zone. Hop là, ici, voilà, hier soir, vous voyez, 20 heures, nous sommes à 4 heures, on était par ici, on se demandait si on allait baisser, remonter, et justement, moi, mon discours, c'était de vous dire, bah, j'en sais rien, on va voir, on va être prudent, on a tendance à vouloir baisser, hier soir, je vous disais, on a tendance à vouloir baisser parce que c'était un peu flagrant, hein, on pouvait pas tellement dire autrement que on va baisser, puisqu'on était là, on était en train de faire ça, vous voyez, hein, donc je vais faire ça, masquer les indicateurs, et on va faire ça, voilà, ici c'était quel jour, ça c'est le 27, donc on s'en fout un petit peu, le 27, et on va venir sur le 30 au soir, voilà, le 30 au soir, nous étions par ici quand je vous ai fait ma vidéo, à peu près, hein, à 19h et quelques, je me rappelle plus, mais enfin bon, c'était à peu près par ici, et donc voilà, donc mon idée c'était de vous dire, voilà, ça risque de descendre parce que il y a encore des choses à récupérer. On n'a pas fini quand même la descente en réalité. Et si vous écoutez toutes mes vidéos, vous verrez que moi j'adore cette zone du 20 000, tout ça. J'aime bien ça. Moi j'aime pas les 4 000, les 5 000, les 10 000. Je suis pas adepte de ça du tout. Mais je suis bien forcé de faire ce que fera le BTC. Donc s'il veut y aller un jour, je vais le suivre. Je travaillerai sur ces zones-là. C'est pas un problème. Mais je suis pas. J'ai un peu la voix enrouée, excusez-moi. Hein. Je chopais un peu froid. Mais je chopais un peu froid alors qu'il y a du soleil à Paris. Et donc voilà, s'il y va, j'irai avec lui évidemment. Je vais pas l'abandonner. Moi, je vais pas me sauver en courant. Je vais pas dire ah, ça y est, il est mort, tout. Non, pas du tout. Je vais l'assister. Je vais continuer. J'essaierai, je sais pas, m'acheter des bouteilles d'oxygène s'il va trop bas, tout ça. Enfin, vous voyez, hein. Bon, allez, vaut mieux plaisanter sur tout ça. Mais en tout cas, je pense que la zone où il est actuellement, c'est bien qu'il continue à travailler sur ces 20 000 et c'est ce qu'il fait. Et quand j'ai mis dans ma vidéo, là, j'ai dit, c'est un bonimenteur, hein, vous savez, les bonimenteurs, c'est ceux qui essayent de vous faire croire tout ce qu'ils veulent. Eh bien, lui, il est un petit peu comme ça en ce moment parce que regardez, hier, il veut nous faire croire d'un seul coup que à l'heure où je fais ma vidéo, qu'il va descendre. Je vous ai dit hier, je vous dis à cette heure-là, il n'y a rien qui me dit qu'il veut remonter, effectivement. Il est plutôt tout doux. Il a tendance à vouloir craquer quand même vers le bas. Si les marchés américains craquent vers le bas, il va aller vers le bas. S'ils rebondissent un peu, il va rebondir, etc. Il va faire évidemment ce que font les autres. C'est ce qui s'est un petit peu passé. Il faudrait que je le compare. Les deux, j'ai pas trop comparé non plus. Les deux quand même en 4 heures ici et en 4 heures ici. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça, on fait tout ça, voilà, on va enlever les dessins, ce serait bien, et, mince, il y a peut-être des petits changements, bon, on n'est pas aux mêmes horaires, hein, parce qu'on recommence maintenant, vous l'avez compris, hein, le marché américain, et évidemment, lui, s'est arrêté, cette nuit, évidemment, hein, et il avait commencé à 15 heures, il a fait tout ça, etc., pour arriver dans la nuit, ici sur des bougies rouges, et il avait 3 bougies ici qui descendaient quand il arrivait en pleine nuit, mais avant, vous voyez, on a fini 16 heures bougie verte, après on est tapé dans le rouge pour redescendre. Et nous ici, bah, si on regarde hier soir à 15 heures, on est en 4 heures, je vais me mettre en 1 heure, ça va être beaucoup plus simple quand même, et là aussi on va se mettre en 1 heure, ça va être plus simple aussi. Et voilà, comme ça on revoit un petit peu l'histoire un peu plus sympa. 15h30, il démarre hier, vous voyez, il monte, boum, pour après redescendre. Eh bien, 15h30 ici, 15h30 ici, ben voilà, ça donnait ça aussi, pareil, hein. Voilà, donc lui il était monté, on était dans des bougies vertes aussi, bougies vertes pour après des bougies rouges, vous voyez, hein, et après il a fait une bougie verte, après bougie verte, voilà, bougie verte, et bien nous on a bougie verte, hein, pour après tomber dans des bougies rouges, hein, vous voyez encore une fois, bon il n'y a rien d'exceptionnel, il suit pas exactement à 100%, mais on est toujours quand même dans les mêmes principes, hein. Un jour ou l'autre, hein, il va vraiment s'éclater, tourner, depuis quelques temps il a eu quelques prémices un petit peu différentes, mais en gros c'est quand même ça, hein, donc voilà, allez, on va ici. Donc, comme je vous disais, hier soir, voilà, il essaye de nous tromper, il dit, je vais descendre dedans, et d'un seul coup, boum, 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 il remonte. Pourquoi? Il a des choses à récupérer. Il est venu récupérer, évidemment, des liquidités, simplement.
Hein, en trading, on connaît ça parfaitement. Si vous êtes sur les spots et que bon, vous connaissez moins ça, les histoires de liquidité, mais c'est très très important. Donc il est venu récupérer ici pour après maintenant repartir. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il aurait plutôt intérêt à venir d'ailleurs en dessous ici. Voilà, il aurait plutôt intérêt à redescendre un peu pour aller rechercher ici, en dessous, ici, sur toute cette zone-là. Voilà, il a plusieurs zones, il y a plein de zones. Hein. Je vous ferai voir un autre graphique. Moi, je travaille avec autre chose. Quand je trade, un coup, je vous le ferai voir. C'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. Mais pour l'instant, voilà, on reste comme ça sur du simple. Ça me fait plaisir que vous appreniez bien à voir les niveaux qu'on va mettre, etc., etc. Enfin bon, là, il est en train de redescendre. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit en une heure? Il est en train de ranger comme ça. Hein, il est en train de, voilà, boum boum, il va un peu tout droit, il remonte un peu, il redescend un peu, il est sur cette zone ici. Voilà, et ce qu'on va faire, donc lui, le BTC, le BTC 1, hein, eh bien, on va aller le voir sur les spots, puisque la plupart des gens, vous êtes sur les spots, c'est celui-ci, c'est le même exactement, hein, sauf que l'autre, c'est sur des contrats futurs, et ça, c'est les spots, c'est vous achetez votre crypto, elle va rester là une éternité, vous la vendez, vous l'achetez, mais vous n'allez pas avec des longues, avec des shorts, avec des choses plus, c'est différent, il y a un marché qui est un peu différent, il y a des actions à faire, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Voilà, en tout cas, on est monté, c'est donc pareil, hein. Ici, boum boum, on est monté, on va enlever des trucs comme ça qui nous servent à rien, là. Et puis ici, vous voyez, on avait ce rectangle, là, c'est hier soir, il était ici, je vous l'ai tiré, je vous ai dit, peut-être ça reviendra par ici, c'est revenu, ça l'a carrément percé, c'est venu donc rechercher la zone au-dessus, c'est reparti en dessous, ici, maintenant, ça va ranger, puisqu'on est en 4 heures, on va se mettre en 15 minutes, comme ça on le voit un peu mieux, et ici, donc, on pourrait quasiment se dessiner ça, pour ceux qui veulent avoir des actions, voilà, vous voyez qu'on a cette ligne orange, la ligne orange que vous voyez au-dessus ici, là, c'est la ligne, c'est ce qui tape sur l'ATH qu'on avait en 2017. Toutes les lignes qu'on se met, les supports, les résistances, tous ces rectangles qu'on se met à droite à gauche, croyez-moi, c'est la première des choses que vous devez apprendre quand vous rentrez dans les graphiques, que vous voulez savoir un peu lire ce qu'il y a sur les graphiques. Il faut apprendre ça en premier avant tout indicateur, avant tout le reste. Sachez déjà mettre vos supports et vos résistances, parce que vous voyez cette ligne qui est tirée depuis 2017, cette ligne orange là, elle est tirée depuis 2017, et bien vous voyez depuis 2017, elle nous sert à travailler ici. On va le voir autrement. Voilà, hein, encore pour les débutants, vous voyez, notre BTC, il est monté là au plus haut, hein. Avant ça, il avait fait un ATHA, il était redescendu, là, on a fait un autre là, et ici, on avait un gap, bon, tout ça, c'est des histoires, vous les lisez sur ma vidéo, si vous en avez envie, vous suivi les vidéos, mais là, vous voyez, fin 2017, ici, on a fait ce point le plus haut, le premier point le plus haut qu'on avait fait, donc d'ailleurs, après, on est redescendu pour venir les casser ici, et après partir, eh bien, actuellement, on est sur ce niveau-là, et ce niveau-là, donc, on le retrouve ici, voilà, support des 20 000, hein, j'ai marqué, hein, voilà. Donc vous le retrouvez là, cette ligne-là, je ne sais plus ce que c'est, ça c'est un truc qui a dû bouger de quelque part, je ne sais pas ce que c'est. On va l'enlever, hein, parce que je la vois depuis tout à l'heure, là ça me gêne, parce que je vois pas ce que c'est. À mon avis, c'est, vous savez, quand on les bloque pas, on a des manières, on peut les bloquer, évidemment, sur les graphiques. Moi, je le fais pas toujours, parce que je sais que je les mets là, c'est juste pour vous faire voir, et après, je les enlève, on en enlève, parce qu'il y en a beaucoup, après on les enlève. Donc voilà, comme là, on pourra enlever, vous voyez, tout ce qu'il y a au-dessus, qui peut nous servir, parce que quand ça va remonter, ça va retaper, ce qui nous a servi de support à un moment donné, ça nous sert de résistance à un autre moment. Ce qui nous a servi de résistance, ça va nous servir de support. Vous voyez, c'est pour ça que ces lignes sont importantes, sont très importantes. Hein. Donc les principales, on va les laisser. Après, si on va retravailler en une minute, vous voyez, sur des graphiques, eh ben, on va s'en créer d'autres. Hein. C'est ce que, bon, voilà, vous voyez. À partir du moment où on travaille chaque bougie est une minute, donc là je vais retravailler avec, je vais remettre d'autres lignes qui seront des supports et des résistances, pareil, d'autres rectangles, etc., d'autres formes, hein, ça peut être des triangles, ça peut être plein de choses comme ça qu'on se met, que vous apprenez, que je vous apprends à longueur de temps évidemment, hein, et là on retourne en arrière parce que vous savez, je vais vite à parler d'autres choses, mais parce que le but c'est que vous appreniez des choses, hein, c'est pas, voilà. Et donc là, boum, on est tombé, vous voyez, c'est un bonimenteur parce qu'il nous a fait croire qu'on partait comme ça, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté, mais encore une fois, c'est un vrai bonimenteur. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il est arrivé, il a été méchéo, hein, et bien, une fois qu'il est arrivé là, qu'est-ce qu'il a fait? Boum, 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 il est redescendu en dessous. J'ai dit, il a été méchéo, c'est une bêtise que je dis parce qu'il a été méché ici, hein, simplement pas là, hein, je confonds les couleurs maintenant. Je dois être un peu daltonien, hein. Ça c'est avec mes, ça c'est pas grave. Alors donc voilà, en tout cas, il est venu ici, il est redescendu très bas et maintenant, comme je vous le disais, il est en train de ranger. On va le mettre en 5 minutes. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Est-ce qu'il va recasser ce fameux ancien ATH ici, ou est-ce qu'il va vouloir redescendre dans cette zone qui est un ancien gap que j'ai depuis longtemps? On était venu, maintenant ce n'est plus un gap parce qu'il a été comblé, hein, l'histoire des gaps, le comblé, pas comblé, il y en a qui croient, il y en a qui croient pas, on s'en fout. Moi j'y crois pas spécialement à 100%, mais je les mets tout le temps parce que je m'en sers et ça m'a toujours réussi dans le passé. Donc quelque chose qui réussit, qu'est-ce qu'on fait? Même si on vous dit c'est pas terrible, c'est pas ça, vous en foutez, ça vous réussit, faites avec. Et puis voilà, en tout cas, ça vous donne des zones, en tout cas. Et cette zone-là, la preuve, c'est important parce que il y a quelque temps, on est venu percer pour aller toucher les 17 000 et quelques, 17 500, 800, je ne me souviens plus. Et après, là, en ce moment, boum, qu'est-ce qu'on fait? On vient encore retaper dedans, vous voyez? C'est quand même une zone, donc, automatiquement, qui est un peu importante. Et l'autre zone importante, c'est ce pointillé que je vous ai mis en dessous, c'est l'ancien point le plus bas qui avait été fait à 17 637, suivant les plateformes sur lesquelles vous êtes, évidemment, ça changera de quelques dollars, mais voyez, voilà. Et c'est pour ça que je vous ai mis des choses comme ça, que vous avez fait à un moment donné, en vous disant que là, par ici, il fallait qu'il remonte dans cette zone, il l'a fait ici, d'accord? Donc, comme il était remonté dans cette zone-là, à ce moment-là, il est monté ici, il aurait pu monter ici, hein, ou ici, mais il fallait qu'il vienne dans cette zone. Il est venu, après, je pensais qu'il allait descendre, il est bien redescendu. Maintenant, la surprise, c'est qu'il remonte tout de suite ici pour rechercher là, parce que il pourrait venir redescendre dans ces zones ici, hein, et il y a une grande chance qu'il revienne là. L'important pour moi, encore une fois, je le dis, je m'en fous un peu qu'il descende jusqu'ici. L'important, c'est qu'il reste dans des zones comme ça de 20, 21 000, etc. Voilà, c'est important. Et le plus important encore, c'est qu'après, il décide à un moment donné d'aller chercher des zones au-dessus de 22 000, 23 000, 24 000, 25 000 et un peu plus haut. Je vous ai mis, vous voyez, on a ça, on va le voir comme ça va être plus facile. En blanc, quand je fais ça, voilà, on va faire ceci, vous voyez. Bon, et maintenant ici, nous sommes sur ce niveau ici, hein, support des 20 000, vous voyez, hein, donc on a nos bougies ici, vous voyez, et par la suite, dès qu'on va commencer à remonter, faut pas croire parce qu'on va remonter un peu, qu'on va dépasser nos 20 000, hein, les 20 000, il faut pas croire que d'un seul coup, on va aller s'exploser au-dessus en 2 secondes, hein, qu'on va arriver comme ça, que ça y est, la fête est belle. Non, non, pas du tout, parce qu'il va y avoir des supports au-dessus à passer. Hein. Alors, je sais pas si ça a rebougé, il y a longtemps que j'ai pas regardé, alors peut-être des choses ont un peu bougé, mais non, 30 000, c'est là, ouais. Donc, il y aura des supports, vous voyez, support ici, il y aura support à 30 000, il y aura 25 000, il y aura 30 000, après ça, il y en aura d'autres un petit peu au-dessus, vous voyez, des zones un petit peu fortes qu'il va falloir percer. Donc, notre souci maintenant, c'est que si on part par ici, c'est très bien. Mais si on part par ici, on peut toujours redescendre un peu. Hein. Alors maintenant, plus on va rester longtemps sur cette zone ici, on va consolider cette zone. Vous voyez qu'on on travaille beaucoup ici sur cette zone-là. Pourquoi? On avait donc notre ATH ici, je vous l'ai dit, vous voyez les 20 000, on voit mieux là. Hein. Les 20 000, on est en train de bosser ici. Et ici, vous voyez, où il y a eu le gap, il y avait eu aussi une zone qui était un petit peu, vous voyez, il se passait quelque chose, quoi. Ça avait bloqué un tout petit peu, c'est pas monté boum 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 comme ça, c'est monté, ça a fait un peu ça pour après remonter. Vous voyez, ce sont des zones qui sont un petit peu importantes. On va faire quelque chose comme ça. C'est pour ça que ça bloque dessus. Donc ici, c'est pareil. Ici, on a une zone qui est importante. Plus elle avance, plus on a les dimensions haut, bas, plus on voit comment elle travaille, hein, évidemment. Hein, et plus elle va être puissante sur le futur. Plus elle va être puissante sur le futur. Mais après, vous voyez, ici, il y a des zones à venir passer, récupérer, hein, avant de percer là-haut. Hein. Donc il y a un boulot, le temps que ça va durer, on ne sait pas. Maintenant, la crypto, c'est pas moi qui la commande. Elle peut aussi, d'un seul coup, partir en flèche. Pourquoi? Plein de choses. La guerre s'arrête, les machins s'arrêtent, tout s'arrête, et boum, boum, ça part. Pourquoi pas? Nous, on va suivre ça de près. En tout cas, tout ce que je ne souhaite pas, c'est que ça vienne dans cette zone rouge que je vous ai mis, qui est les 14 000, là, où effectivement, beaucoup de gens disent aujourd'hui. Hein, et quand on regarde un petit peu les annonces... je regardais un petit peu justement, bon on va pas les lire maintenant, mais tout à l'heure je regardais un peu, c'est négatif partout quoi. On a plus de négatif qu'autre chose. Il y a 3 choses bonnes, 4 choses bonnes, et il y a un petit truc mauvais, tout le monde parle du mauvais quoi. C'est donc vous voyez, c'est un petit peu chiant quoi. Donc tout ça simplement, ça veut dire que psychologiquement on est tous atteints quoi. On pense plus à la baisse. Moi qui suis d'un tempérament battant et un tempérament où je veux aller à la hausse à tout prix, je me battrai toujours pour ça. Moi je me bats pas pour perdre, je me bats pour gagner, même si je perds, boum, ça fait rien, j'ai perdu, et ben je remonte et puis je me rebats. C'est comme ça qu'il faut faire mes amis. Eh bien,
je me dis, mince, il va finir par avoir raison, il va finir par me battre et puis descendre peut-être à 10 000, à 4 000. Possible, on verra, on verra. Mais moi, je veux pas y penser. Je veux faire partie des gens qui sont positifs, etc., etc. On me dit, parfois, on va me dire, ah, t'as tort, etc. Non, bah pour l'instant, en tout cas, on est sur les 20 000. Donc, tant qu'on reste dans cette zone-là, c'est bien. Plus on va la consolider, plus elle sera solide pour l'avenir. Parce que l'avenir, après la guerre, il y aura la paix, hein, nous sommes d'accord, hein, je parle au sens figuré, au sens, vous avez compris, hein, il y a une vraie guerre qui va s'arrêter, hein, et nous, avec notre finance, on a des soucis, eh bien ces soucis vont s'arrêter un jour et ça va repartir. Mais en revanche, ça va repartir, mais un jour ou l'autre, ça va revenir. C'est comme les guerres classiques, vous voyez. On avait dit, il n'y aura plus de guerre en Europe, hein, ben voilà, c'est clair et c'est net que, encore une fois, on s'est mis le doigt dans l'œil, jusqu'au coude. Eh bien, notre finance, ça va être pareil. Par la suite, elle va repartir. Mais quand elle va repartir par la suite, il y a un jour où elle va refaire encore demi-tour. Croyez-moi, il y a encore une fois, même si elle monte, elle montera où elle montera, j'en sais rien. Hein. Et même si elle monte qu'à 50 000 et puis qu'elle veut plus jamais monter au-dessus et qu'elle reste à 50 000 pendant je sais pas combien de temps, ben un jour, elle risque de redescendre quand même. Donc il va falloir, entre-temps, mes amis, hein, et peut-être qu'après, on remontera, on ne sait pas tout ça, on n'a pas de boule de cristal, on n'est pas devin. Tout ce qu'on sait, c'est que les marchés bougent et qu'il n'y a jamais un marché qui est mort complètement. Ou alors les entreprises sont mortes, il n'y en a plus. Dans ces cas-là, on n'en parle plus. Parce que quelque chose qui tombe, vous perdez dessus, l'entreprise disparaît, quelques temps après, vous l'avez oublié, hein, tout le monde l'a oublié. Hein, même, vous avez même oublié l'argent que vous avez perdu. Bon, vous avez fait une petite note en vous disant, merde, là j'ai perdu des sous, mais quelque part, on oublie. Puis heureusement, l'être humain est fait comme ça. Donc après, on va repenser aux choses qui vont monter. Mais il faut bien penser que quand ces choses vont remonter, il va falloir travailler dessus, mes amis. Hein, et j'espère vous accompagner sur tout ça, travailler dessus pour prendre des gains en cours de route. Il va falloir prendre des gains. Parce que là, dans l'état de marché qu'on a là, ceux qui avaient pris des gains, qui ont su prendre des gains à longueur de temps, ils s'en foutent que ça. Au contraire, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup aussi qui veulent que le marché descende. Ils voudraient que le marché descende, puisque eux, ils ont pris des gains déjà. Ils ont acheté, ils ont gagné. Maintenant, ils veulent racheter pour regagner. Si vous voulez racheter pour regagner, il y a une seule chose qu'on fait tous, et je pense qu'on dit tous la même chose, on veut racheter sous des bonnes conditions, ça veut dire à des niveaux très bas. Donc c'est pour ça qu'il y en a plein qui souhaitent que ça tombe à 4 000, 5 000, 10 000. Voilà, c'est tout. Et c'est pour ça qu'il y a l'état de peur. Il y a la peur déjà. Il y a ceux qui vendent et qui peur, mais ça, c'est qui vendent parce qu'ils ont peur et du coup ils perdent beaucoup parce qu'ils ont vendu. Et puis il y a ceux qui techniquement sont un peu plus malins, ont bien compris la musique, sont dedans depuis longtemps, ils ont compris tout ça. Et eux ils vendent pas, même si c'est en train de perdre, parce qu'ils attendent un autre niveau pour pouvoir racheter justement, pour pouvoir rééquilibrer justement leurs anciens achats avec des achats qu'ils vont faire maintenant, ça va faire baisser tout l'ensemble de leur portefeuille, et puis après, quand ça va repartir à la hausse, ils vont avoir le sourire, ils vont avoir, comme on dit, la banane. Allez, on va laisser tomber maintenant ça, c'est pas qu'on va laisser tomber le Bitcoin, hein, pas du tout, hein, mais on va voir ce qu'il va faire dans la journée, on va le laisser travailler tranquille, hein, on va le laisser travailler tranquille, et puis, il a des petites choses à faire, évidemment. Allez, on va regarder les autres, voilà, donc notre BTC, il a bien plongé, il est remonté, on le voit à gauche là, vous voyez à gauche là, il a bien monté, il est en train de rebaisser depuis, nous sommes en 4 heures, là on va se mettre en heure, voilà, on se met en heure, vous voyez, monter, rebaisser, qu'est-ce que font les autres? Eh bien les autres, ils vont faire exactement pareil, on va tous les mettre en 1 heure, vous voyez, vous regardez, vous voyez les choses bouger en même temps que moi, et on s'aperçoit qu'ils vont à peu près le même chemin que le BTC, hein, je les regarde même pas, parce que je sais déjà qu'ils font à peu près la même chose, et vous voyez que voilà, il y en a peut-être un ou deux qui auront fait différemment, mais quand ils font différemment, ici ça baisse, ça baisse, ça baisse, le tronc là, il est en train de monter un peu, là il monte, là ici, oui bah c'est le tronc aussi là d'ailleurs, là et là c'est le tronc, c'est bon, je sais pas pourquoi, voilà, on le regarde, lui il est en train de bouger un peu, en 4 heures, il a fait une petite différence avec le BTC, on a le tronc, on a le BTC à gauche et on a le tronc là, on va mettre en 1 heure ici, le BTC en 1 heure, on peut les comparer tous les deux là, hein, d'accord, on est au même niveau, bah oui, ça a baissé, ça a baissé, ça a monté, hop, ça a remonté, ça travaille quand même pareil, hein, sauf que là, dans les dernières heures, voilà, ça a baissé le BTC, ça range un tout petit peu des deux côtés, hein, ici aussi, vous voyez, hein, ça revient des deux côtés pareil, ça range un petit peu, ça remonte un peu, sauf là, les dernières heures, il y a une petite différence dans les dernières heures avec
le tronc, qui a repris un petit peu de poil de la bête. À savoir pourquoi, quand vous voyez ça sur une crypto, à la limite, vous dites c'est bien, parce que s'il bouge pas pareil que le BTC, s'il a un petit truc différent, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous faites quand c'est comme ça? Si vous le connaissez bien, vous faites rien, parce que vous le connaissez très bien. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, vous allez directement sur des choses comme ça, comme coinmarketcap.com, vous allez la barre de recherche en haut, vous faites tronc comme ça, boum, vous tapez ici, automatiquement vous l'aurez, TRX ici, vous avez toutes les indications possibles et imaginables ici, le white paper, etc., etc., et vous avez les graphiques aussi dessus, comme on vient de voir. Nous, on vient de le voir sur TradingView, mais là-dessus, vous avez les mêmes. Si vous n'avez pas, vous, placé TradingView sur votre ordinateur, vous l'avez ici, et vous voyez qu'ici, on voit bien, là c'est en journée, en heure, on voit ce qui s'est passé, pareil que je l'ai vu sur mes graphiques, hein, d'accord? La différence avec ici, c'est que vous pouvez aller voir un petit peu ce qui se passe, vous allez voir son site internet, vous voyez tout, vous renseignez sur le site, et après vous allez chercher tout de suite, vous allez voir dans les, comment dire, les réseaux sociaux, hein, les réseaux sociaux, vous tapez Tron, vous voyez ce qui s'est passé. Je vous fais voir comment faire, comme moi je fais, comme normalement je pense tout le monde fait. Comme ça on va prendre nos informations, ces informations on les devine pas, hein, ils sont pas du ciel, on se réveille pas le matin en se disant tiens, j'ai pensé à ça cette nuit. Non, ça fonctionne pas comme ça. Moi j'ai que des infos que je vais lire, relire, que je compare à droite à gauche pour savoir si je vais pas dire une connerie sur les infos et tout, parce que les infos peuvent changer, hein, 2-3 trucs disent pareil, l'autre il va dire différemment, ça arrive, hein, c'est pour ça que je suis toujours un peu vague sur certaines choses, sauf quand je fais une vidéo dessus vraiment concentrée. Mais donc voilà, vous faites tout ce travail là et comme ça vous savez le pourquoi du comment des choses. Voilà mes amis, on va arrêter là à la vidéo de ce soir. Ce soir on refait le point, ce soir, hein. Ce soir, on refait le point ensemble, on verra un peu ce qui s'est passé, si on va rester toujours dans cette zone-là, ou si on va bouger de zone, si on va remonter ou baisser. Tellement de gens disent que ça va tomber, que moi je vais garder l'espoir en disant que non. Même si on rechute un peu, on va monter dans pas longtemps, on va monter. La vie est belle, il faut toujours garder l'espoir, il faut toujours, c'est la méthode Coué, vous savez, il faut toujours vouloir être un battant, sinon c'est un peu triste, hein. Il y a des fois, on n'y est pas tout le temps. Mes amis, merci de m'écouter, à bientôt, à plus tard, à la prochaine vidéo.